Bonjour, mardi 13 février 2018, les 10h18. Alors là, j'ai écouté une petite vidéo, donc c'est le journal du Gers, ici. C'est les agriculteurs qui donc font la manifestation. Alors, là, ils ont bloqué certains endroits, je ne sais pas où. Et là, il y a un monsieur au début donc, qui parlait et qui a dit qu'ils avaient écouté les réseaux sociaux et du coup, ils ne vont pas faire brûler les pneus. Alors, ils ont barré des endroits avec des pneus et du fumier. Et du coup, la fumée qu'on voit, c'est des petits bois qui font brûler pour se réchauffer. Voilà. Donc, comme il a dit, ils ont écouté les gens des réseaux sociaux. Ce ne sont pas des pollueurs, ils sont pas là pour polluer, quoi. Donc ils vont pas faire brûler les pneus, en tout cas là pour aujourd'hui, etc. Ils vont suivre tous ces conseils, ils vont pas polluer en brûlant les pneus. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve très bien. Là-dessus, j'ai rien à dire. Je leur dis bravo. Il y a assez de pollution comme ça, donc voilà, qui se chauffent avec du bois, oui, parce qu'ils ont froid, et ils ne peuvent pas installer non plus de radiateur électrique, hein, donc les prises ne seront pas assez longues jusqu'à la mairie. Donc je comprends qu'ils fassent brûler du bois, donc là c'est bien, voilà. Là, ok, je suis entièrement d'accord. Après, moi, je ne vais pas les soutenir. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui tuent des animaux ou les envoient à l'abattoir. Alors que vu que ces gens-là s'en foutent de ces animaux, des êtres vivants qui souffrent, ben moi, je m'en fous réellement de leur cause. Voilà. Alors après, j'ai posé la question à quelqu'un, je disais, mais dans ce cas-là, qu'ils arrêtent les animaux et qu'ils plantent sur leur terre des légumes. Des légumes, des céréales, du tournesol, du colza, les fleurs de colza hein, pour l'huile, bien entendu, tout ça, quoi. Bon, il y a plein de choses, hein, mais... Donc, ils plantent ça à la place de tuer les animaux, quoi. Je veux dire, il y a une autre solution. Alors, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne veulent pas le faire. Donc, ces gens-là, je ne vais pas les plaindre. Et il y en a d'autres où, malheureusement, leur terre n'est pas exploitable. Ça veut dire que la terre dedans, dans la terre, elle est carrément morte. C'est-à-dire que plus rien ne poussera. Plus rien ne pousse. Ils ont des parcelles de terre où il n'y a plus rien qui pousse, puisque la terre, elle est carrément morte. Donc, vous imaginez... tous les produits chimiques qui ont été mis dans la terre, ça n'arrive à ça. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des parcelles de terre où, par exemple, quand vous faites des plantations, il faut laisser l'année d'après sans rien. Il ne faut pas replanter dedans, il faut la laisser comme ça pour qu'elle se repose et qu'après, donc 2 ans après, vous pouvez replanter. Donc en général, il y a plusieurs parcelles de terre différentes. C'est comme ça qu'ils peuvent replanter divers légumes, etc. Pas dans les mêmes endroits, etc., etc. C'est comme le fumier des vaches, et il faut le laisser reposer très très longtemps parce qu'ils ne peuvent pas mettre du fumier de vache comme ça sur la terre parce que ça brûlerait tout. Et le fumier de cheval, voilà. Bon, il y a plein de trucs comme ça, je ne m'en souviens plus trop bien. Je connais un peu dans l'agriculture, mais voilà, je suis pas vraiment dedans, quoi. Donc voilà, j'ai appris qu'il y a beaucoup de parcelles de terre ici dans le Gers qui ne peuvent plus rien planter dedans parce que la terre, elle est morte. Et oui. Mais c'est à cause de l'être humain. C'est l'être humain qui a fait mourir la terre.
avec tous leurs produits chimiques. C'est ça le problème. C'est que c'est eux-mêmes qui sont en cause, ou les parents, ou les arrière-grands-parents, etc. Je ne sais pas quand est-ce que ça avait commencé, tous les produits chimiques. Et voilà, donc c'est eux qui ont détruit la Terre et voilà ce que ça donne. Donc après, il y a une seule solution, c'est que l'État leur achète la terre et la ferme, et qu'après, dessus, ils fassent construire des logements. Voilà. Et que les agriculteurs soient relogés, bien sûr, et qu'ils payeront leur loyer tous les mois, hein, bien entendu. Comme nous tous d'ailleurs, hein. Voilà, nous tous. Mais ils sont relogés, quoi. Je veux dire, on ne leur achète pas la ferme et on les fout dehors. Non, 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 non. Et j'ai quand même un cœur malgré tout, hein. Non, 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 c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc voilà, je peux rien dire de plus pour les agriculteurs. Donc je vais rien mettre là, la petite qui a mis ça, je vais rien mettre parce qu'elle est jeune. Elle est jeune et que de toute façon elle mange des animaux, donc je vais pas commencer à lui. C'est pas la peine que je lui explique la vie parce que je perds tout mon temps à ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce petit chien? C'est un chien qui est perdu? Il est parti? Bon, ils ont perdu un chien. Alors, c'est quoi? Qui peut me donner le nom? C'est quoi ça? Le socle de la fileuse. Ah ben ça, je peux pas dire. Je sais pas. Avant, il y avait beaucoup de singères. Mais là, je vois pas. Soliange. Alors, le magnétisme de Soliange est aussi efficace sur les lions. Voilà. Alors, Soliange, je vous mettrai des photos, hein, puisque je vais la rencontrer en personne. La Bardot toulousaine qui magnétise les animaux. Et mon père qui me surnomme Brigitte Bardot numéro 2. Ah oui, ça je veux bien. Ça j'accepte. Pour une fois que je suis d'accord avec mon père. Pas tous les jours, il faut en profiter. Donc voilà, je vais avoir l'honneur de rencontrer Soliange. Ah, les dentiers d'avant. Ah, quelle horreur. Ah, secours. Ah, voilà, Maître Foubert. Eh oui. Il était venu me donner des cours. Je vais le mettre en j'adore parce que... Eh oui. Il est dans le 31.
Et bon, il va un peu partout, mais il est dans le 31. Frédéric Foubert. Voilà. Il y a la listeria dans les jambes, paquets de jambon cuit. Tant mieux, tant mieux. Ça continue. C'est bien. Alors. Les poundines, bah oui, ça j'ai connu. Alors, Intermarché. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Bras de fer pour que la zone d'hippodrome reste. Alors, voyons, qu'est-ce qui est marqué? Alors, attendez, je débloque ceci. Voilà. Qu'est-ce qui est marqué? Reste sous blocus agricole. Alors, Intermarché. Donc, vous connaissez aussi Intermarché, hein, sur Roche. Voilà. Alors. Donc, d'après ce qu'ils disent, là, la zone de l'hippodrome, 60 entreprises, 200 salariés. Ah, d'accord. Et oui, les gens sont obligés de passer par le rond-point pour aller à, comment ça s'appelle, à Intermarché. Alors, les agriculteurs n'ont pas accepté ce que l'un d'eux a qualifié de tour de passe-passe et de prévenir. Il ne faudrait pas que la mairie d'Auch, à son tour, cherche à nous entuber. Pour montrer leur détermination, les manifestants ont alors obstrué l'une des deux entrées avec le contenu d'une remorque. La zone de l'hippodrome restait pratiquement fermée à double tour avec une seule possibilité d'y entrer ou d'en sortir. D'accord. Ce matin, alors, il y a un couple qui disait, ce matin, pour une intervention auprès du tribunal, il nous a fallu emprunter ce parking, puis rouler en sens interdit jusqu'à la nationale 21 et filer jusqu'à Prégnant avant de rentrer sur Roche. Le couple dit comprendre le malaise paysan, mais nous aussi, on se crève au boulot pour des lendemains incertains. Alors... Eh oui, les agriculteurs, leur bloc. Eh oui, aïe, 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 d'accord. Je comprends pourquoi, d'accord.
Ok. Alors, la loi contre les fake news est prête. Tu veux passer, Kimono? Voilà. Viens, Kimono, viens. Et Titi, oui, 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 viens, mon bébé. Titi. Et ouais, là, ils entendent du bruit dehors. Il y a les travaux, je sais pas quoi. Il y a un gros bruit. Et là, ils sont perdus, là. Alors, on ne dit pas... Je lis ce qui est marqué, hein, je m'excuse pour les gros mots. Il y a marqué... On ne dit pas « Putain, t'es vraiment un connard », mais plutôt « Mon ami, la bougie de ton intelligence n'éclairera efficacement ta vie que le jour où tu arrêteras de souffler toi-même dessus. » Ah, elle est pas mal celle-là. Et ouais, ils ont peur à cause du bruit. Bon, je vais rester avec eux. Allez, bye bye.